Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons remercier le Seigneur, Dieu qui est tout-puissant, qui nous a gardés toute la semaine. Nous allons bénir l'Éternel, notre Dieu, que nous sommes au début de cette semaine. Nous allons remercier le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce. Il t'a gardé toute la nuit. Toi et moi, il nous a fait ce privilège que nous soyons aujourd'hui ensemble pour que nous soyons ensemble, pour que nous puissions adorer son nom, louer son nom, parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Tu vas commencer maintenant à remercier le Seigneur pour son amour. Dis Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir gardé la nuit. Merci pour la protection, Seigneur. Merci, tu as gardé mon épouse. Tu as gardé mes enfants. Tu as gardé mon mari. Tu as gardé mes belles-sœurs. Tu as gardé mes beaux-frères. Tu as gardé ma tante. Tu as gardé mes voisins. Tu as gardé Dieu Tout-Puissant, mes cousines. Dieu Tout-Puissant, Père. Tu as gardé mes collègues. Nous te sommes firmement reconnaissants. Je te dis merci Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous étions des morts, mais il t'a plu Seigneur, par ta grâce Seigneur, de nous réveiller Jésus. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'élever au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, qu'il nous pardonne nos offenses. Certainement tu es dans le souci, tu es découragé, tu es en colère contre ton épouse, contre ta mari, des fois par rapport au comportement des enfants. Tu as des rancines vis-à-vis de ton collègue, vis-à-vis de ton chef, de ta belle-mère, tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Tu vas demander à Dieu pardon. Parce que la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Mais ce sont nos fautes. Tu vas demander Dieu pardon. Que Dieu te pardonne ce matin. Lève la voix, bien-aimé Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Jésus. Je reconnais ce péché dedans de moi. Enlève-moi la rancune. Pardonne-moi des colères, de la méchanceté, des mensonges, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que j'ai tombé dans les péchés. Bien-aimé, continue à prier. Continue à demander Dieu pardon. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fois, tu n'es pas sincère vis-à-vis de ton mari. Tu n'es pas sincère vis-à-vis de ta femme. Tu n'es pas sincère vis-à-vis de tes parents. Et ce péché-là, qui a ouvert la porte à cette maladie, qui a ouvert cette porte, qui a mené, Seigneur, le trouble dans ton foyer. Tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas demander la grâce de Dieu. Que Dieu puisse avoir pitié de toi. Que l'amour de Dieu soit sur toi. Que Dieu fixe ses yeux vers toi. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu fidèle. Il ne change pas. Commence à prier. Merci Seigneur. Jésus, nous venons à toi. Papa, nous venons à toi ce matin. Nous te demandons pardon. Pardonne ma bien-aimée. Pardonne mon frère, ma soeur. Jésus, Seigneur. Toi, tu as dit, Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Nous reconnaissons, Seigneur, tomber dans les péchés. Péché des mensonges, péché de la colère, de la rancune, de jugement. Certainement, Seigneur, tu avais pris quelque chose de quelqu'un, Seigneur, que tu n'as pas voulu donner. Pardonne, Seigneur. Pardonne ma collègue. Pardonne mon chef. Pardonne ma voisine. Pardonne mes parents, mes belles familles, papa. Oh Dieu Tout-Puissant, à toi le pardon. Au nom de Jésus, nous nous approchons de toi. La Bible dit que, Seigneur, si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Nous sommes devant toi, papa. Tu as dit, Seigneur Jésus, celui qui avoue ses fautes, délaisse et reçoit la miséricorde. Seigneur, que mon frère puisse trouver la miséricorde. Que ma soeur trouve la miséricorde ce matin. Pendant nous allons commencer cette semaine. Pour ce mois de mars, Seigneur, accorde-la la grâce et la faveur. Oh Jésus, papa, par cet enfant qui n'est pas soumis à ses parents, cet enfant qui se rebelle contre ses parents, pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus, ce matin. Nous demandons, Seigneur, que ton pardon soit cette couple qui se sont divisés. Il y a des querelles, il y a des incompréhensions, il y a l'hypocrisie. Pardonne, Seigneur. Bien-aimé, ne vis pas dans l'hypocrisie. Ne vis pas dans la colère. Ne donne pas par là. Ne dois pas donner avec colère. Et ça va ouvrir beaucoup de portes. Dis à Jésus, Seigneur, je viens à toi. Tu n'es pas changé, Seigneur. Aie pitié de moi. Je reconnais ces fautes devant moi. Je reconnais que, papa, j'ai tombé dans les péchés. J'ai tombé dans la colère. J'ai tombé dans la haine. Seigneur, il y a certaines choses que je ne dis pas la vérité à mon épouse. Je ne dis pas certaines choses la vérité à ma femme, à mes parents. Mais toi, tu connais.
au fond de mon cœur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de tes frères. Aie pitié de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Tu vas lever la voix, frères et sœurs. Demandez à Dieu de te protéger. Que Dieu protège tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Que Dieu protège ta maison. Protège les moyens que tu vas prendre pour te déplacer à le travail. Protège les enfants. Protège ceux qui vont voyager. Protège tout ce que tu comptes faire ce matin. Que tu sois couvert de ton sang, Jésus. Parce que l'ennemi rôde. L'ennemi rôde, il cherche. Il est partout. Mais que Dieu te protège. Que tu sois invisible vis-à-vis des attaques de Satan. Dis avec moi, Seigneur, j'invoque ton sang. Que ton sang me couvre. Que ton sang couvre les moyens que je prends. Le bus, le métro, Seigneur, le train, le TGV. Seigneur, je vais marcher à pied. Protège les enfants. Protège ma maison. Protège-moi, Seigneur. Partout où je vais me rendre. Protège-moi, Seigneur. Que je sois épargné des accidents. Que je sois épargné des attaques, des envoûtements. Que je sois épargné de l'empoisonnement. Que je sois épargné, moi et mes enfants, et mon mari, mon épouse, mes belles-sœurs, mes beaux-frères. Que nous soyons épargnés, Jésus. Mes voisins, mes collègues de service. Jésus, protège-nous des attaques de Satan, des incidents, des incendies. Oh Yahweh, nous demandons ta protection. Si toi tu ne gardes pas, Papa, qui peut nous garder? Si toi tu ne protèges pas, qui peut nous protéger? Voilà pourquoi ce matin, nous demandons ta protection. Que ton sang, Jésus, couvre les moyens que nous allons prendre. Oh Jésus, nous avons besoin de ta protection. Que la gloire te revienne à toi seul. C'est toi qui nous protèges, Seigneur. Nous demandons ta protection, Seigneur, dans nos vies. Nous demandons la protection des enfants, Papa. Que là où ils vont partir à l'école, ceux qui ont des enfants à l'étranger, demandez que Dieu protège ces enfants. Toi qui vas voyager, Seigneur, protège, Seigneur, le voyage. Qu'il soit le Dieu de départ, le Dieu d'arrivée. Au nom de Jésus. Toi, tu es invité quelque part, que Dieu te protège. Que tu ne sois pas envoûté. Que tu ne sois pas envoûté par les malotrues qu'on va te présenter. Dis, Seigneur, protège-moi. Protège ma vie, Jésus. Que Dieu protège ton mari en vache. Qu'il ne tombe pas dans les pieds de Satan. Que Dieu te protège. Que tu ne sois pas tombé dans les erreurs. Parce que tu vas faire un choix. Que Dieu te protège. Que tu ne sois pas tombé dans les pièges. Continue à demander la protection. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Si toi tu ne protèges pas, qui peut nous protéger? Nous comptons sur ta grâce et ta faveur. Nous comptons sur ta bonté, sur ton amour, mon Dieu, mon roi. Nous levons les mains vers toi, Seigneur. Nous croyons à ta fidélité, Seigneur. Jésus, tu n'es pas changé. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, tellement. Nous recommandons ce matin. Nous recommandons ce mois de mars dans tes mains. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Nous savons que dans le mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais tu vas t'élever. Le livre de Luc 10-19 a dit, Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité, de chasser l'esprit, de marcher sur le scorpion. Tu vas commencer à chasser dans le mois de mars. Commence à dire à Jésus, commence à chasser l'esprit des maladies, les esprits des morts, l'esprit d'accident, l'esprit des ténèbres, l'envoûtement, la condamnation, tout complot, sois annihilé par la puissance de nos Jésus. Commence à prier, Seigneur. Seigneur, je viens à toi, au nom de Jésus. Je recommande ce mois de mars entre tes mains. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, je prends autorité sur tous les projets de l'ennemi, sur ma famille, sur ma vie, sur les enfants, sur mes belles familles, sur mes beaux-frères, sur mes collègues, sur mes projets. Au nom de Jésus, je commande à tout. Et pour sang de ténèbres de partir, l'esprit de chèque, les esprits d'accident, des incendies, les esprits de fausses, oh papa, de fausses collaborations, oh de mauvaises compagnies. Que Dieu te protège. Je commande maintenant, au nom de Jésus. Papa, celui qui va faire un choix, que tu l'aides, papa. Que le projet de Satan soit annihilé. La mort subite, les AVC, les crises cardiaques, l'arrêt des cœurs, au nom de Jésus. Oh, tous les complots qu'on peut organiser contre toi, dis au nom de Jésus, ça sera nul sans ce fait. Dieu ne l'autorisera pas. Tu ne vas pas faire l'accident. Tu ne seras pas au le mois de mars. Tu ne vas pas être hospitalisé par le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Je n'ai jamais changé. Je viens à toi, au nom de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et rien ne pourra me nuire. Dans le nom de Jésus, je commande l'esprit de maladie, de quitter, l'esprit de mort, l'esprit de chèque, l'esprit de pauvreté, des limitations, des réclamations, des pouvoirs annihilés dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'accident, je vous commande de partir, l'empoisonnement.
toutes ces erreurs. Papa, je vais faire un choix. Je refuse de faire un mauvais choix. Au nom de Jésus. Je refuse, papa, de tomber dans les pieds de Satan, dans les pieds de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Moi et ma famille, et que tu nous protèges, que tous les pièges de l'ennemi, pour me piéger, de piéger mon mari, de piéger ma femme, de piéger mes enfants, de piéger mes parents, de piéger mes collègues, de piéger par rapport à mes projets, à mes affaires, sois annihilé, que ce mois de mars soit un mois de victoire. Donne-nous la santé, donne-nous la guérison, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Jésus, levez la main, commencez à louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il est vivant. Commencez à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le parce qu'il est grand. Adore-le parce qu'il est fidèle. Il est vivant, il est puissant. Il ne change pas. Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. Nous voulons t'élever parce que tu es fidèle et juste. Béni soit-il le Dieu Tout-Puissant. Béni soit-il le Dieu vivant et incomparable, insondable. Qui est comme toi parmi les dieux? Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui a donné l'espoir à cette femme. Elle avait perdu son fils unique. Pendant qu'on voulait enterrer cet enfant, mais toi tu as donné la joie à cette femme. Toi tu as arrêté cette cortège, pour cortège de la mort, cortège des humiliations, cortège des pleurs, cortège des scènes de gloire, des cris, oh des lamentations, cortège des inquiétudes, des soucis. Oh Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, afin que tu accordes la grâce. Tu accordes la grâce à un frère. Tu accordes la grâce à une sœur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous croyons à toi. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ton amour. Nous croyons à ta bonté. Ta bonté dira toujours. Oh Jésus, merci. Reçois la gloire, le règne. Reçois la louange et la puissance, la majesté. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est comparable à personne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons plus loin. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Proverbes chapitre 3. Le verset, Proverbe 3, le verset 5. Commençons à prier, commençons à lire la parole. Livre de Proverbe chapitre 3, le verset 5 jusqu'à 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies. Il aplanira tes sentiers. Le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Frères et sœurs, ne te confie pas à tes propres forces. Ne te confie pas à l'argent. Ne te confie pas à ta sagesse. Ne te confie pas à tes relations. Ne te confie pas à ta beauté. Ne te confie pas à tes relations. Ne te confie pas à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes collègues, mais confie-toi à l'Éternel. Et c'est lui qui aplanira. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme forme des projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce matin, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Ce n'est que Dieu qui peut permettre que ton programme, tes projets soient réalisés. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'auteur du livre de Proverbes a dit, confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sœur. Ne t'appuie pas à l'argent. L'argent peut te détruire. Le jour où tu n'auras pas d'argent, tu peux tomber malade. Tu peux faire une crise. Tu peux compter sur un parent. Un parent peut perdre son travail. Tu peux compter sur un mari. Le mari, là, lorsqu'il va avoir de l'argent, il peut te changer. Ne compte pas sur ta femme. Ta femme peut t'abandonner. Comptez sur l'Éternel. Ce n'est que l'Éternel qui peut toucher le cœur de ta femme. L'Éternel qui peut toucher le cœur de ton mari d'être fidèle. Lequel qui peut toucher le cœur de tes chefs pour que tu sois promis. C'est Dieu seul qui peut te protéger des enfants. Partout où ils se trouvent. Ne te confie pas sur tes diplômes. Il y a ceux qui sont plus sages que toi. Ils sont dans le chômage. Il y en a ceux qui sont plus belles que toi. Ils sont pas mariés. Mais Dieu t'a fait grâce. Ne t'appuie pas sur tout ce que tu... Appuie-toi sur l'Éternel Dieu. Appuie-toi sur l'amour de Dieu. Appuie-toi sur la puissance de Dieu. N'appuie jamais. La Bible dit que maudit celui qui se confie à l'homme. Mais qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. L'Éternel est comme son appui. Bien-aimé dans le Seigneur, détourne-toi du mal. Ne commets pas de péché. Détourne-toi du péché. Détourne-toi de la haine.
Détourne-toi des jugements, des calomnies. Détourne-toi de jalousie. Confie-toi à l'Éternel. Même si tu as personne, mais tu as un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est juste. Ne t'abandonnera pas. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la main, dis Seigneur, je confie ce mois de mars. Je confie ma vie. Je confie mes enfants. Pendant que les enfants sont à l'école, je ne suis pas là. Pendant que mon mari travaille, je ne suis pas là. Pendant que mon épouse reste à la maison bien au travail, je ne suis pas là. Pendant que les enfants sont à l'étranger, je ne suis pas là. Seigneur Jésus, je ne connais pas le conducteur du train, le conducteur du métro, le conducteur, Seigneur, de véhicule, de bus, mais toi tu les connais. Ce n'est que toi qui peux permettre que nous arrivons au beau port. Voilà pourquoi ce matin, je me confie à toi. Je ne peux pas me confier aux hommes. Parce qu'un homme que je peux me confier, il peut perdre son poste. Il peut mourir, il peut tomber malade. Mais ce matin, je reconnais que Seigneur, je ne pourrai jamais me confier à ma beauté, ni à mes biens. Mais je dois, à partir de maintenant, je prends l'engagement de me confier à toi. Je refuse de m'appuyer sur les hommes. Parce que les hommes peuvent changer. Mais toi, tu ne changes jamais. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Papa, pour ta fidélité. Oh, bénis cette journée. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus couvre tous mes biens, ma maison, les moyens que je vais prendre pour mes déplacements. Oh Père, béni sois-tu. Tu es Dieu, tu es vivant. Je confie à toi les enfants. Je confie à toi mon mari. Je confie à toi les parents. Je confie à toi mon travail. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que cette journée soit une journée de faveur et de grâce. David a dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Que les bonheurs et la grâce t'accompagnent. Afin que tu puisses glorifier le Seigneur. Que Dieu ce matin puisse mettre une table devant tes adversaires, devant tes ennemis, devant ceux qui ne veulent pas de toi. Parce que tu sais que la Bible dit, pendant que Pierre est en prison, Hérode a cherché, il avait préparé le jour de Père Saint-Lévin où il devait les faire comparaître. Il y a certaines choses que le diable est tenté de préparer, mais dans le nom de Jésus, ça ne va pas se réaliser. Je déclare que dans le mois de ce mois de mars, que Dieu protégera ta vie, protégera la vie de tes enfants, protégera tes projets, et ça va être réalisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu protège ton construction. Si tu es tenté de construire, que Dieu protège cette construction. Si tu as un projet de faire, ça fait que Dieu te protège. Que Dieu protégera ton mari. Dans les mêmes années que Dieu avait protégé Joseph. Joseph était destiné à être premier ministre. Malgré que la femme de Potiphar, cette femme avait accusé injustement Joseph. Mais Joseph n'a pas cédé à la tentation. Joseph s'est appuyé à l'Éternel. Il a dit, comment pêcheras devant un si grand Dieu? Ne pêche pas. Ne détourne pas des yeux. N'aille pas voir un marabout ou un féticheur. Ne t'appuie pas. Ne tombe pas dans les péchés parce que l'âge est déjà avancé. Ne tombe pas dans l'adultère. Ne tombe pas dans les péchés parce que tu cherches un poste où tu vas séduire. Tu vas tomber. Tu es une femme mariée. Ne cède pas à l'oquitis. Mais compte sur le Seigneur. Il a dit ne t'appuie pas. Ce matin, l'Éternel te dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-le, il agira. Au nom de Jésus. Lève tes mains au ciel. Commence à bénir l'Éternel. Dis Seigneur, ce matin, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es un Dieu fidèle et juste. Je te dis merci parce que tu ne changes pas. Tu m'as écouté, Seigneur. Je confie mon départ. Je te confie les enfants. Je te confie tout ce que je fais ce matin. Ma maison entre tes mains. Merci parce que tu m'as exaucé. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Quoi que vous l'avez reçu, et vous laissez accomplir. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Papa, que je le vois maintenant. Toi qui donnes la vie là où il y a la mort, tu donnes la vie maintenant. Jésus, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, que Dieu puisse appeler ce qui n'existe pas dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, soit maintenant à l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite, un frère, tu es malade quelque part, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds, problème de stérilité, tiens ta main, je vais prier pour toi. Si le diagnostic, on a déclaré que cette maladie est incurable, mais je vais te dire, ayez foi en Dieu. Et rien n'est impossible à ce Dieu-là. Le Dieu vivant et Dieu juste. Tiens là-haut. Si tu as un problème, ta main sur le cœur. Jésus, tu as dit dans ta parole, déchargez-vous sur vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître par la prière. Et tu as dit encore, Seigneur, celui qui est malade, qui prie, qu'il appelle les anciens de l'église. Regarde mon frère, ma soeur, celui qui, papa, dans le monde entier. Seigneur, tu regardes son corps, là où il a un problème, un souci, de maladie. Seigneur, toi, tu connais cette maladie. Au nom de Jésus, si c'est la cécité, touche les yeux maintenant.
Va au nom de Jésus. Si c'est le problème de stérilité, je commande à cette maladie de partir. Je commande au myome, au fibrome, au kyste de partir, l'hernie. Au nom de Jésus. Que la maladie de maux d'estomac sort maintenant. Les maux de tête, je te commande de partir. Les maux, toutes les douleurs, papa, au niveau d'articulation, au niveau des pieds, au niveau des jambes de la cuisse, de quitter au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette cancer, vous êtes vaincu au nom de Jésus. L'hémorragie, vous êtes vaincu. La paralysie partielle, celui qui est tombé dans la vessie, qu'il soit guéri au nom du Seigneur. Oh Jésus, regarde, il y a un frère et une soeur qui a un projet de mariage. Tu es celui qui a conduit Eliezer vers Ruth, conduit ses bien-aimés vers sa destinée. Oh papa, de rencontrer l'homme ou la femme de sa destinée. Béni sois-tu Seigneur parce que tu es fidèle. Et nous croyons, comme tu as dit, venez à moi. Vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Nous croyons Seigneur que tu donnes le repos à un frère. Tu donnes le repos à une soeur. Parce que par tes maîtres ici, je déclare que vous êtes guéris. Commencez maintenant à faire les mouvements où tu n'avais pas l'habitude de faire. Si tu avais mal au pied, bouge les pieds. Si tu avais mal à la jambe, touche les ventres. Si tu as un problème de ventre, bouge les ventres. Je sais que Dieu est en train de te guérir. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que le myome, le fibrome, les kystes, les hémorroïdes vous quittent maintenant. Maux de tête, maux de ventre, de quitter mal des pieds. Oh, le sinusite, vous êtes vaincu. Oh, si l'enfant a problème de marcher, tu es le maître de l'enfant. Il va marcher maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant commence, lève la main, commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci pour m'avoir écouté, exaucé. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Quoi que vous l'avez reçu, vous allez s'accomplir. Nous croyons pour la guérison. Nous croyons pour le miracle. Nous appuyons plus sur nos propres forces. Nous appuyons plus sur l'argent, ni sur les hommes. Nous appuyons sur toi. Merci parce que tu as guéri. Si tu as des béquilles, jette les béquilles. Commencez maintenant à faire le mouvement où tu n'avais pas l'habitude de faire. Mal à la gorge est parti. Les maux de tête est parti. Au nom de Jésus. Et qu'au nom de Jésus, reçois ton miracle. Merci papa. La gloire revienne à toi. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Bonne journée. Que Dieu vous accompagne. Si Dieu vous avait été visité par le Seigneur, appelle-nous. Envoie-nous le témoignage afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Ayez foi en Dieu. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Bonne journée. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bungla. Vous pouvez m'appeler dans mon WhatsApp, les plus 242 05 573 68 10 ou plus 242 06 664 73 63. Bye bye. À demain à 6h30. À bientôt. Merci.